Il y a 7 ans en arrière, j'ai lancé mon tout premier business en ligne en parallèle de mes études de médecine. Alors, j'étais concrètement loin d'imaginer le tournant qu'allait prendre en fait ma vie lorsque j'avais pris cette décision. Alors attention, je ne suis pas là pour te dire que cela a été facile, loin de là. J'ai connu énormément, d'accord, de difficultés à mes débuts, mais avec de la discipline, la persévérance et surtout le fait que j'ai cru énormément en moi, j'ai pu construire un business à 1000 € par mois, puis un business à 3000 €, à 5000, puis à 10 000 € par mois, puis aujourd'hui un business qui tourne à plus de 30 000 € par mois depuis l'Afrique. Aujourd'hui, je vis dans une magnifique villa, je roule dans la voiture de mes rêves, je m'offre des vacances, d'accord, que ce soit pour le business, mais également, d'accord, pour de simples vacances, tout en continuant, d'accord, de faire grandir mon business. Mais tu sais, le plus beau, d'accord, de tout cela, c'est que ma réussite n'a pas été que financière en fait. Sinon, cela aurait été trop nul. Aujourd'hui, je peux surtout offrir, faire plaisir à mes proches, voir le sourire justement sur le visage des personnes qui comptent vraiment pour moi sans que l'argent ne soit réellement un problème. Et ça n'a pas de prix. Et dans cette vidéo, je vais te partager concrètement les 5 grandes étapes qui m'ont permis de construire un business qui génère déjà plus de 10 000 € par mois, soit plus de 6 millions de francs CFA tous les mois lorsque j'étais encore étudiant. Mon but avec cette vidéo est super simple. C'est te montrer concrètement le chemin que j'ai pris alors que j'étais encore étudiant afin que tu puisses d'accord te lancer à ton tour sans la moindre excuse en fait. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ducasse. Je suis un expert en marketing digital et fondateur de Funnel Builders, l'agence de marketing digital numéro 1 en Afrique francophone et la seule agence basée en Afrique ayant obtenu pas une fois mais 2 fois, d'accord, le Tucumã Club, un award qui est décerné depuis les États-Unis à chaque fois lorsqu'on génère plus de 1 million de $ avec un client justement de l'agence. Et également le trophée Platinum de System.io pour avoir réalisé plus de 500 000 € d'accord, avec l'un des clients justement de l'agence. Avec ce background, j'ai décidé tout simplement d'initier le mouvement Réussir en Afrique pour tout simplement partager mes connaissances et aider les Africains comme moi à se frayer un chemin dans le digital et eux également se créer le business qui va leur permettre de payer la vie de leurs rêves comme moi, j'ai pu le faire. Alors si tu es prêt, let's go! La première étape lorsqu'il faut créer un business depuis l'Afrique, surtout lorsqu'on est étudiant, c'est tout simplement d'identifier le bon véhicule. Aujourd'hui, il existe énormément d'opportunités sur Internet et les opportunités, je suis sûr que tu en vois plein. Donc, notamment, il y a pas mal d'opportunités aujourd'hui. Tu peux voir concrètement le dropshipping, le e-commerce en Afrique, le e-commerce des produits digitaux, l'affiliation, le trading, le MLM, le marketing du réseau, le freelancing 3.0, le fait de monter une agence SMMA. En fait, aujourd'hui, il existe tellement d'opportunités et c'est très facile justement de se mettre dans cette masse d'opportunités. Parce qu'en fait, lorsqu'on démarre, on a cette euphorie-là. On a envie tout simplement de gagner rapidement de l'argent. On a envie de toucher, d'accord, la meilleure opportunité qui va tout simplement nous transformer en millionnaire du jour au lendemain. Et on a que ça à la tête. Et du coup, en fait, on perd finalement, d'accord, le focus de se demander réellement est-ce que parmi toutes ces opportunités-là et surtout ces opportunités qui, entre guillemets, nous envoient du piment aux yeux, si cette opportunité, d'accord, est la meilleure pour nous en fait par rapport à notre situation actuelle. Parce que en fait, lorsqu'on est étudiant, on a un profil, d'accord, qui est concrètement différent d'une personne qui ne l'est pas, d'une personne qui est salariée ou encore d'une personne, entre guillemets, qui a une entreprise, a déjà lancé un business, etc. On a différents projets, d'accord, on a différents profils. Alors aujourd'hui, par exemple, moi, comme je te l'ai dit, j'étais étudiant en médecine. Donc, le fait que je sois étudiant en médecine, j'avais très peu de temps devant moi, d'accord. J'avais très peu de temps, j'avais pas forcément le budget, donc j'avais pas forcément d'argent, d'accord. Et du coup, je devais choisir finalement parmi toutes ces opportunités qui, entre guillemets, étaient justement en face de moi la meilleure par rapport à mon profil. Et tiens-toi tranquille, par exemple, j'avais fait une erreur dans le temps et j'ai pris beaucoup de temps à comprendre en fait qu'il fallait vraiment choisir la meilleure opportunité. Donc, en gros, le bon véhicule adapté à son profil, dans le sens où, en fait, quand j'ai démarré, j'étais également drivé par ce truc du syndrome de l'objet brillant, en gros, où on saute d'opportunité à opportunité. Et j'étais tombé directement, tu vois, sur le dropshipping en 2016-2017, tu vois. Et 2016-2017, c'était le dropshipping, entre guillemets, qui était vraiment, tu vois, en train de faire son boucan. Et crois-moi, je me suis vraiment mis à 100 000%. D'accord, je suis vraiment mis à 100 000%. J'ai créé des boutiques, j'ai fait des ci, j'ai fait des ça. Résultat des comptes, c'est que j'avais même pas le budget entre guillemets pour vraiment faire piloter cette activité-là. Le petit budget entre guillemets que j'avais, tu vois, je le mettais tout simplement pour faire des publicités qui ne marchaient pas forcément. Et en fait, j'avais pas forcément une grosse formation. Je suivais les vidéos sur YouTube parce que les formations dans le temps coûtaient 1500 €. Moi, je n'avais pas forcément, tu vois, 1500 €, soit 1 million de francs CFA à mettre dans une formation. Et ce qui faisait que, entre guillemets, je me contentais tout simplement de suivre des vidéos YouTube et de
passer à l'action. Et malheureusement, c'est que malgré en fait le fait que j'étais hyper motivé et vu que le véhicule que j'avais choisi qui était entre guillemets le dropshipping n'était pas forcément adapté à mon profil, tu vois, les résultats n'étaient pas forcément là. Et j'ai pris, comme je te l'ai dit, j'ai pris beaucoup de temps à le comprendre. J'ai testé également le marketing d'affiliation, j'ai testé plein de trucs, tu vois. Et en fait, au final, je me suis posé un jour, je me suis dit, écoute, là, tu as testé plein de trucs et heureusement, tu vois, le fait de tester plein de choses en tout cas, il y a eu un point positif là-dedans, c'est que ça m'a permis de développer pas mal de compétences. Et je me suis dit, ok, avec les compétences que j'ai aujourd'hui, c'est quoi en fait l'opportunité qui me correspond le mieux, d'accord? Et c'est là que j'ai compris que en fait, vu que je n'avais pas forcément le budget, d'accord, vu que je n'avais pas forcément le budget, vu que entre guillemets, je n'avais pas forcément également le temps, parce que oui, j'étais étudiant en médecine, donc le temps, je ne l'avais pas forcément parce que entre guillemets, il fallait que je jongle entre mes cours, les stages, les gardes, plein de trucs, tu vois, et également mon business. Donc, forcément, je n'avais pas forcément le temps et je n'avais pas forcément le budget. Donc, je n'ai pas forcément dropshipping trading, c'est barré parce que c'est des opportunités qui nécessitent soit du budget, d'accord, soit en tout cas beaucoup de compétences, tu vois. Et moi, ça, j'ai pas forcément le temps, tu vois, d'emmagasiner plein de compétences dans cette période-là. Du coup, je me suis orienté plus facilement, tu vois, vers le freelancing où j'ai développé une nouvelle compétence, tu vois. Et en fait, j'ai pas forcément développé une nouvelle compétence parce que j'avais déjà quelques compétences, vu que j'ai déjà essayé plein de trucs. J'ai amélioré, on va dire, une compétence, tu vois, existante. Et en fait, cette compétence, elle m'a permis finalement, tu vois, de lancer mon tout premier business. Donc, c'est très important que aujourd'hui, tu comprennes que si tu veux lancer un projet, tu veux lancer un business en ligne, il est très important que tu regardes, tu vois, parmi toutes les opportunités aujourd'hui que tu as devant toi, laquelle correspond vraiment à ton profil, tu vois. Tu essaies de te renseigner sur Internet, tu notes avantages et inconvénients de chaque opportunité et parmi toutes les opportunités, tu vois, tu choisis finalement l'opportunité, donc le véhicule, d'accord, qui correspond finalement à ton profil et c'est vraiment ce qui va te permettre tout simplement de te lancer. Et attention, il ne faut pas faire entre guillemets la sélection en étant émotionnel, tu vois. Il faut vraiment être rationnel lorsque tu fais ton choix parce que aujourd'hui, lorsque tu veux lancer ton business, le but, c'est pas de mettre des émotions, le but, c'est vraiment d'être le plus rationnel possible. Donc ça, c'était l'étape numéro 1, d'accord. L'étape numéro 2, justement, lorsqu'on veut lancer un business en ligne et lorsqu'on est étudiant, d'accord, c'est tout simplement de créer une parfaite organisation, d'accord. Parce que je vois plein de personnes, dès qu'elles décident de lancer leur business, donc surtout les étudiants, hein, dès qu'elles décident de lancer leur business, elles se disent, ok, je vais lancer mon business, je vais abandonner mes études, d'accord. Et ça, c'est une très, très grosse erreur. Mon but, d'accord, avec cette vidéo, c'est pas te dire, ok, lance un business et puis il faut tout simplement flex justement au niveau des études, c'est pas forcément le but. Le but, c'est, ok, je lance un truc à côté de mes études. Après, si tant est que tu n'as plus envie de continuer dans tes études, ça c'est tout simplement, ça c'est encore un autre sujet, tu vois ou pas. Et ça, c'est que la plupart des personnes se lancent en se disant, ok, je lance, j'abandonne mes études. Et ça fait que en fait, finalement, soit c'est les études, soit c'est le business, tu vois. Et lorsque tu démarres finalement ton business, tu n'as pas encore des résultats, d'accord. Tu n'as pas encore de résultats et tu ne peux pas naturellement abandonner finalement tes études, d'accord, pour un truc où tu n'as même pas encore des résultats, tu ne sais pas encore concrètement ce que ça va devenir, tu vois. Ou peut-être tu as tes premiers résultats, tu décides d'abandonner, ça ne marche pas. Le but, c'est vraiment lorsque tu lances et que tu veux peut-être abandonner, c'est important, tu vois, d'avoir une structure solide, tu vois. C'est vraiment important, tu vas te dire, ok, là, je maîtrise un peu mon truc et que tu te dises, ok, peu importe ce qui se passe, ce business-là peut me générer, tu vois, alors, je sais pas, de l'argent, tu vois, en tout cas, ce qui est vraiment confortable pour toi pour que tu puisses vivre avec. Et si ton business n'a pas encore atteint ce niveau, ça ne sert à rien tout simplement de abandonner, d'accord. Bon, pour revenir sur l'étape numéro 2, c'est vraiment créer une parfaite organisation. Parce que moi, je me rappelle, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, j'étais étudiant en médecine. Vu que je lançais mon business, en même temps, tu vois, j'avais les gardes, j'avais les stages, j'avais les compositions parce que oui, en médecine, tu vois, on compose en même temps, tu vois, qu'on fait les cours, on compose en même temps, entre guillemets, qu'on fait les gardes, on compose en même temps, tu vois, qu'on fait les stages et en même temps, il y avait concrètement des exposés à préparer au stage. En fait, il y avait tellement d'activités, tu vois, qu'on devait faire en même temps. En fait, l'idée, c'est que tu dois concrètement te dire, ok, déjà, tu n'es pas dans une posture d'abandonner les études pour le moment. Donc, dans tous les cas, tu vois, tu dois faire les deux en même temps. Et lorsqu'il faut faire les deux en même temps, il faut que tu, en fait, crées une organisation, d'accord, qui te permette, entre guillemets, de gérer en même temps le business, d'accord, et de gérer en même temps les études. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, que tu dois choisir un véhicule, donc une opportunité qui est adaptée finalement à ton projet. Parce que si, par exemple, je m'étais lancé sur un projet où je devais être tout le temps H24 devant mon ordinateur, tu vois, ça ne le ferait pas. Je te donne un exemple tout con. Supposons que j'étais devenu assistant virtuel, tu vois, d'une personne. Le fait que je sois assistant virtuel d'une personne, malheureusement, ça ne marcherait pas parce que, en fait, cette personne va me solliciter presque tout le temps, tu vois.
Et vu que je n'étais pas forcément devant mon ordi tout le temps, forcément ça n'aurait pas marché, tu vois. Ou peut-être que tu vois, je choisis par exemple de me lancer et de devenir tout simplement gestionnaire d'accord, du service après-vente. Ça n'aurait pas également marché, simplement parce que tu vois, lorsque tu es au SAV, donc service après-vente, c'est important que tu sois tout le temps, entre guillemets, comme dit sur ton ordinateur, c'est important que tu sois, alors que tout le temps, c'est pas H24, mais c'est important, entre guillemets, que ton ordinateur ne soit pas forcément loin de toi. Et moi, tu vois, avec mes études, je ne pouvais pas, entre guillemets, choisir tout simplement ces véhicules-là. C'est la raison pour laquelle le choix du véhicule est très, très important. Et une fois que tu as bien choisi ton véhicule, l'idée, c'est que tu dois concrètement voir, OK, comment est-ce que tu t'organises finalement pour que tu puisses y arriver. Et moi, je te donne un tout petit peu, d'accord, quelques conseils sur l'organisation que moi j'avais. Moi, en fait, le matin, je dois normalement être au stage, d'accord, donc à l'hôpital. Et en fait, j'organisais tout simplement, bon, je m'arrangeais pour être à l'hôpital parce que en fait, c'est la médecine, il faut être à l'hôpital, il faut voir concrètement, d'accord, il faut voir. Donc, les matins, j'étais tout le temps à l'hôpital. L'après-midi, on avait cours. Donc, on avait des cours l'après-midi. Et en fait, je vais être transparent avec toi. Hein, ce n'est pas forcément quelque chose que je te conseille. Moi, j'abandonnais concrètement certains cours. D'accord, vu que les cours étaient facultatifs. Il y a des cours, entre guillemets, que j'abandonnais. D'accord. Par exemple, des cours d'anglais, je les abandonnais. On avait quelques cours là, entre guillemets, que j'abandonnais. En fait, les cours purement théoriques, tu vois, je les abandonnais pour tout simplement, entre guillemets, travailler sur mon business. En gros, donc, je vais au stage matin, je rentre déjà à 13 h, je me repose, d'accord, je me repose. Bon, souvent je mange avant de rentrer, tu vois, donc je me repose, je me réveille à 16 h, 17 h et j'enchaîne, tu vois, j'enchaîne jusqu'à 21 h, 22 h. Et là, à ce moment-là, je prends maintenant mon cahier pour préparer tout simplement le stage du lendemain parce que tu vas au stage, c'est important que en fait on ne te pose pas de questions, que tu sois nul, tu vois. Donc je préparais le stage du lendemain en même temps, s'il y avait des cours à prendre, j'apprenais en même temps les cours. Et c'est vraiment, tu vois, comme ça que je m'organisais. Et souvent, tu vois, je dormais à 2 h du matin, 3 h du matin et pour me réveiller encore le lendemain déjà à 7 h pour aller en stage. En fait, c'était assez compliqué, mais le but, c'est vraiment de pouvoir trouver cette organisation-là qui te permette en fait de pouvoir gérer en même temps tes études et gérer en même temps, d'accord, ton nouveau projet, d'accord, sur lequel tu es en train de te lancer. La troisième étape va être tout simplement de se former et surtout d'appliquer, d'accord? Parce que, en fait, vu que tu es en train de te lancer dans un nouveau projet, ça va te demander forcément des connaissances, ça va te demander des compétences que aujourd'hui tu n'as pas forcément. Tu dois te dire, OK, comment est-ce que je fais, d'accord, pour quand même être à un certain niveau, d'accord? Et cela va passer par la formation. En fait, c'est impossible de te lancer dans un projet où tu n'as pas forcément de formation. Parce que si tu n'as pas de formation par rapport au projet dans lequel tu te lances, le problème, c'est que tu vas tout simplement perdre énormément du temps. Déjà que le temps, tu n'en as pas, puisque tu es étudiant et que tu dois allouer en même temps le temps aux études et en même temps à ton projet. Le fait que tu ne te formes pas également, tu vas pour gagner beaucoup de temps. Parce que lorsque tu te formes, d'accord, c'est du temps que tu gagnes. Vu que tu ne te formes pas pour gagner beaucoup de temps, donc en fait, tu en perds. Et en fait, plus tu en perds, plus entre guillemets, le fait d'avoir des résultats sur ton projet va prendre énormément de temps. D'accord? Moi, en même temps, tu vois, moi, je me formais énormément. Et du coup, le fait de se former, tu te formes et tu appliques en même temps. D'accord? Lorsque tu te formes, en fait, tu ne te formes pas et c'est comme si genre, tu regardais des vidéos YouTube, tu vois, ou une série Netflix. Tu te formes et pendant que tu te formes, tu appliques concrètement en même temps ce que tu apprends. D'accord? Et ça te permet finalement, tu vois, de gagner beaucoup de temps, surtout au niveau de l'application. Comme ça, en fait, lorsque tu es face à un projet, tu n'es plus forcément, entre guillemets, en mode il faut que j'aille regarder finalement la vidéo ou du moins la formation avant de me lancer. Et le fait d'appliquer, en fait, ça te permet finalement d'avoir concrètement pas mal justement de recul sur en fait comment est-ce qu'on fait X, Y, Z. Et le fait que tu maîtrises tout ça, tu vois, c'est des choses qui te permettront entre guillemets derrière de pouvoir être plus en confiance. Parce que si tu n'appliques pas et que en fait si tu regardes juste une vidéo que tu ne sais pas concrètement comment faire le truc, lorsque tu auras entre guillemets en face de toi des personnes qui voudront peut-être bosser avec toi, derrière tu vas être en mode est-ce que je vais pouvoir le faire? En fait, ta vitesse d'exécution va être lente parce qu'il va falloir que entre guillemets le moment où la personne te parle, que tu signes le deal avec la personne, donc avec ton client, d'accord? Le moment que tu appliques finalement ce que tu as appris pour entre guillemets livrer ton client, tu vas perdre énormément de temps. Et plus tu perds du temps, plus entre guillemets tu manques de capacité à prendre peut-être un nouveau client ou de capacité à te concentrer justement sur également tes études, d'accord? Donc c'est très très important, d'accord, de se former et d'appliquer en même temps, d'accord? La quatrième étape, ça va être tout simplement le fait de trouver ses premiers clients. Et je sais que c'est l'étape en fait où ça va être hyper compliqué pour la plupart des personnes, d'accord? Et je vois beaucoup de personnes faire également cette erreur-là, c'est qu'en fait ils trouvent une idée de business, ils se font pas du tout et ils réfléchissent déjà à comment trouver des clients. Et comme tu peux le remarquer, tu vois, l'étape de trouver des clients est venue à l'étape 4 parce que en fait, si tu ne choisis pas le bon véhicule, si tu ne crées pas une parfaite organisation pour vraiment associer en même temps tes
études, d'accord, avec ton nouveau projet et surtout te former par rapport à ce nouveau projet que tu veux lancer, en fait, à quel moment tu trouves des clients, tu vois. Tu trouves des clients, déjà, tu ne sauras pas comment les gérer parce que tu ne t'es peut-être pas formé ou encore peut-être que, en gros, tu ne saurais pas concrètement comment les gérer entre eux et également tes études, tu vois. Et c'est ça le problème. Tu vas concrètement créer l'entropie et forcément donc le désordre. Et en fait, l'un prendra le pas sur l'autre. Et en fait, si c'est les études qui prennent le pas sur concrètement ton projet, en fait, c'est que tu auras fait tout ce travail pour rien du tout. Et pareillement, si c'est concrètement le projet qui prenne le pas sur les études, alors le problème c'est que tu viens de lancer le projet, tu risques de redoubler peut-être entre guillemets ton année. Et le fait de redoubler ton année, forcément, c'est une année que tu perds en plus, tu vois. Et il y a pas mal de petits trucs comme ça, donc c'est vraiment important, tu vois, que tu gardes le focus comme ça et que tu suives les étapes, d'accord, dans l'ordre dans lequel concrètement je te les ai citées, d'accord. Donc pour revenir sur ce que je disais, c'est important que l'étape numéro 4, ça va être tout simplement de trouver des clients. Et pour trouver des clients, il y a plusieurs stratégies pour trouver des clients. La première stratégie que moi je recommande toujours lorsqu'on démarre, c'est tout simplement de voir autour de soi, d'accord, des personnes qui pourraient être intéressées tout simplement par ce nouveau produit qu'on propose ou ce nouveau service qu'on propose. Alors très souvent, il y aura peut-être des personnes dans ton entourage qui ne seraient pas forcément intéressées, mais c'est toujours intéressant, tu vois, de tout simplement en parler déjà. Alors, quand je dis en parler, le but, c'est pas de dire à tout ton entourage que ouais, tu veux lancer un business. Non, c'est pas le but. Le but, c'est je sais faire ça. Est-ce que tu penses avoir des besoins concrètement dans ça? En fait, c'est aussi simple que ça. Ou je vends ça. Est-ce que tu penses avoir des besoins dans ça? C'est aussi simple que ça, d'accord? Et en fait, ça te permet déjà de trouver tes premiers clients. Donc, des personnes qui seraient un peu plus courtoises, d'accord, parce que c'est des personnes qui te connaissent, donc forcément, c'est pas des personnes qui vont te faire chier, c'est des personnes qui vont être beaucoup plus courtoises, beaucoup plus compréhensibles. Et en fait, c'est avec ces personnes que tu vas tout simplement faire tes premiers pas, donc mettre en application justement les choses que tu as testées, d'accord. Et c'est après ça que tu vas utiliser d'autres stratégies, notamment le social funnel, la prospection et plein d'autres stratégies, peut-être la publicité, plein d'autres stratégies, d'accord? Et l'étape numéro 5, donc la dernière étape, c'est en fait lorsque tu as trouvé tes premiers clients, tu as fait tes tests, d'accord? Cela te permettra en fait tout simplement d'avoir tes premiers avis clients, d'accord? C'est très important. Ça te permettra d'avoir tes premiers avis clients. Et le fait d'avoir tes premiers avis clients, tu vois, ça te permet à toi-même, tu vois, d'augmenter en termes de confiance en soi, parce que forcément, si tu vends un produit ou tu vends un service ou tu as délivré des personnes et des personnes sont déjà satisfaites par ce que tu as fait, naturellement, tu montes un peu plus en confiance et tu es beaucoup plus à même entre guillemets de proposer des choses, d'accord? Et à ce moment-là, moi, ce que je recommande toujours, c'est d'augmenter légèrement ses prix, tout simplement. Et parce que plus tu vas augmenter tes prix, en fait, plus tu vas diminuer justement le volume de personnes avec qui tu pourras travailler. Et attention, c'est pas parce que tu diminues le volume de personnes avec qui tu pourras travailler, entre guillemets, que tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Au contraire, mais parce que tu es beaucoup plus cher, que tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Et en fait, le fait d'augmenter tes prix te permettra également, tu vois, de ne pas travailler avec des personnes qui vont être peut-être chiantes, mais de travailler justement avec des personnes qui vont être plus motivées, d'accord, et plus engagées avec ton produit ou ton service. Et c'est concrètement les 5 grandes étapes par lesquelles tu dois passer impérativement pour monter un business, d'accord, aujourd'hui si tu es en Afrique, d'accord, et que tu es étudiant en même temps, d'accord. Donc c'est tout pour cette vidéo, c'était un tout petit peu mon parcours, d'accord, que je t'ai partagé dans cette vidéo. J'espère que c'est une vidéo qui te plaît. N'hésite pas à me dire concrètement ce que tu en penses dans les commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.